Bonjour les amis, vous êtes la résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Urepoix. On attend les collègues, on est sur Breteuil là. Et il y a deux journalistes. Alors il y a un journaliste de RTL, voilà. Et puis il y a une dame qui est journaliste de Europe 1, voilà. C'est marqué là sur la bonnette qui est cache. Et en fait, ils veulent poser des questions. Donc nous on est ok, on va répondre à toutes les questions. Par contre, on va aussi vous poser des questions et nous on est en direct. Bonjour citoyen, donc tu es journaliste à RTL. Ouais. On prend pas la tête? Pas de souci. Non, si tu veux, on prend ta tête, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu es bien à RTL. Alors, est-ce toi, tu es pigiste? Comment ça se passe? Tu es pigiste à RTL? Je suis pigiste. Tu es pigiste. Donc là, ils t'envoient couvrir la manif des Gilets jaunes. Ouais. Toi, tu es journaliste. Est-ce qu'on va te demander qu'est-ce qui fait la différence entre un journaliste et un propagandiste? Tu sais, c'est à l'école de journalistes, ils t'apprennent, tu vois. Tu as les méchants, les propagandistes. Puis tu as les journalistes, tu sais, c'est pour la vérité normalement. Bien sûr, mais nous on n'a pas de. Enfin, un propagandiste il a un agenda, il a quelque chose à vendre, quelque chose à donner. Nous on est là. Ou de la peur, éventuellement de la peur, t'imagines? Oui. Sur le Covid ou trucs comme ça, ou l'énergie, la peur, tu vois. Ça permettrait de faire passer des choses. Mais non, toi pas du tout. Non, moi non. D'accord, c'est bien. Moi, je suis là pour couvrir la manifestation, vous poser des questions, essayer d'apprendre voilà, ce que vous revendiquez, etc. C'est pas. Voilà, Gilets jaunes, ça fait quand même 4 ans. Oui, bien sûr, mais bon, ça change, ça évolue. Ça évolue. Bah, la base, c'est que c'est la justice, la dignité, le bien commun de tous. Voilà, c'est ça. Et avec l'actualité, les trucs qui se passent en ce moment, voilà, je vois un peu votre point de vue sur ce qui se passe. Le scandale sanitaire, le scandale énergétique, tout ça. Voilà, tout ça, tout ce qui se passe, c'est la réforme des retraites qui arrive, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et alors, tu sais, est-ce que tu connais, toi, au niveau de ta formation, la charte de Munich? Est-ce que ça te dit quelque chose? Bien sûr. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer ton point de vue? Nous, on a notre point de vue là-dessus, mais on n'est pas journaliste. On est des connards de rond-point, tu vois. Mais toi, en tant que journaliste, comment tu la vis? Déjà, qu'est-ce que c'est la charte de Munich? Et comment toi, tu la vis? Dans ton métier, hein. Oui, bah, c'est une charte déontologique dont on se sert au quotidien. Enfin, on suit une ligne directrice où on se dit bon bah on va pas dépasser certaines limites. Enfin c'est juste comme ça, c'est des règles en fait à suivre de bienséance finalement. C'est plus ça qu'autre chose. Mais c'est surtout les droits et devoirs du journaliste. Voilà, ça, sur la première chose, c'est la recherche de la vérité quand même. Bien sûr, c'est simplement ça. C'est votre quête de la vérité. Oui. D'accord, ok, bah c'est cool. C'est déjà bien de savoir que toi tu es au courant et tu conscientises ça. Est-ce que tu penses qu'au niveau du traitement de l'information, au niveau au-dessus, au niveau de ton N+1, ton N+2, est-ce que c'est géré aussi par la charte de Munich? Ou là, ça répondrait à d'autres agendas, comme par exemple ceux qui passent la publicité, ou comme par exemple la fondation Bill et Melinda Gates qui donne de l'argent au monde. Tu vois, c'est des millions d'euros quand même, hein, c'est pas anodin. Ou les subventions d'État. La presse n'est pas rentable. Donc tu vois, ils ont besoin de croûter. Est-ce que tu penses que toi, au niveau des N+1 et N+2, il y a d'autres réflexions que, tu vois? Non, pas forcément. Non, on est les mêmes personnes, on sent l'information comme tout le monde. Enfin, on a les mêmes objectifs, entre guillemets, c'est de délivrer l'information. La plus neutre possible et la plus objective possible. La plus proche de la vérité possible. Enfin... Parce qu'on vous reproche beaucoup, nous, au niveau, en tant que Gilets jaunes, dans le triangle de Cartman, tu sais, c'est les relations interhumaines. Tu as le sauveur, tu as le bourreau, tu vois comment ça marche, tu as la victime. Et tu vois, les Gilets jaunes, bah, ils se sont levés pour récupérer tout ce qui a été volé au niveau injustice, tu vois, au peuple. Tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas justes, le système ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vois. Et en fait, on a vu ça, des équipes de télévision qui étaient sur les toits du drugstore Champs-Élysées. Il y avait des nassages juste en face. Tu vois, il y avait des coups de violence qui ont été mis avec du gazage, etc. Et donc, forcément, c'est quand tu te fais gazer et taper, tu réponds, hein, tu es un homme, tu es une femme, tu as ta dignité. Et là, tu vois, tu as eu un autre narratif. On l'a senti, ce narratif, tu vois. Au départ, les Gilets jaunes, c'était bien, ils ne savaient pas. Et puis après, on était devenus des violents. Mais cette violence, elle a été une mise en scène. Quand tu es dans la rue, quand tu vois ce qui se passe, tu vois qu'il y a une mise en scène. Au niveau des nassages, au niveau du placement des caméras, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce basculement au niveau triangle de Cartman, de faire passer les Gilets jaunes, qui sont déjà des justiciers, tu vois, pour rétablir la justice, à les faire passer pour des bourreaux? Il y a des bourreaux, c'est des salopes, donc tu vois, et on a le droit de leur faire du mal, c'est des méchants, tu vois, et ça aboutit à 23 000 blessés, Gilets jaunes.
Mais Tu vois, c'est Castaner, c'est la répression ultra violente, c'est les yeux perdus, c'est tout ça qui a été légitimé par le discours, le narratif. Alors je te parle pas de RTL, hein, mais je te parle en général. Le narratif officiel des masses médias était coordonné, on allait dire. Tu vois, on avait le même son. Les gilets jaunes étaient violents. Mais la violence, on l'a subie. La violence sociale, quand tu n'as plus de molaires, quand tu n'as plus de prémolaires, quand le 15 du mois, tu vois, tu passes en régime nouilles, ketchup, quand tu n'arrives pas à payer tes factures de gaz. Enfin bref, tu vois, quand il y a les anciens qui font les poubelles, ou quand tu vas à l'hôpital public et tu tiens la main de ton ancien pendant 9h30 aux urgences, tu vois, qu'il est en train de souffrir, et puis tu vois, il n'y a pas les budgets, et puis en face, tu as les mecs payés 10 000 par mois, pas toi, hein. Non, mais des mecs en écharpe rouge qui sont payés 10 000 par mois pour t'expliquer qu'il n'y a plus de fric. On peut y aller du coup Bah écoute, tu fais ce que tu veux, hein, citoyenne. Là, moi j'avais les questions. Lui, il nous dit, au niveau, lui, il essaie d'appliquer la charte de Munich, c'est bien. Charte de déontologie du journalisme, la vérité, à n'importe quel prix finalement, même au prix de ta carrière. T'es prêt, hein? Bah oui, bien sûr. Ouais, t'es prêt? S'il faut, c'est génial. C'est génial. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît, me donner votre prénom et d'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous vivez à Paris? Alors, je suis un gilet jaune, je viens de zone périurbaine. Voilà, je suis là pour la manifestation, pour la justice, la dignité et le bien commun de tous. Voilà. Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Alors, on va vous répéter, justice, dignité, bien commun de tous. Voilà. Et on sait très bien que les politiciens, voilà, c'est des marionnettes, et derrière le vrai pouvoir, c'est la banque. Donc on pourrait résumer par mort au con et mort à la banque, hein, voilà. Donc tant que nous, vous allez l'interroger lui, parce qu'il a une bonne langue. Tant qu'on passera par ce système parlementaire, où il y a des professionnels de la politique qui sont prêts à se vendre à n'importe quels intérêts, et surtout à ceux qui ont financé leur parti, leurs écuries politiques, qui font carrière, ils ne sont pas là. Ils sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour leur propre carrière politique, que ce soit la droite, la gauche, etc. Tant qu'on est là-dessus, c'est mort. Il faut qu'on passe en mandat impératif et révocatoire pour les représentants politiques. Il faut qu'on sorte de ce mandat représentatif. Il faut mettre le RIC. Il faut que la Constitution soit écrite, la loi au-dessus des lois, que ça soit écrit par le peuple, instruit des questions juridiques, politiques et économiques. Voilà. Et ça ne sera pas sans mecs cornaqués par des politiciens professionnels et l'État profond, ce que tu mets, la banque ou ceux qui impriment la monnaie. Non, il faut que ça se passe au niveau le plus proche de la population, c'est au niveau municipal. On est dans un contexte de forte inflation aujourd'hui. Est-ce que c'est l'une de vos revendications du jour? Citoyenne, tu es en train de confondre. Je me permets de te tutoyer sans toute amitié. Hein, puisqu'apparemment, tu suis aussi la charte de Munich, comme ton collègue d'RTL, donc tu essayes de le faire. Écoute citoyenne, c'est très simple. Ça, c'est les conséquences des choses. Il faut aller aux causes. Les causes, c'est que le peuple, il est mal instruit. Et deuxièmement, le peuple n'est pas souverain. La pierre de la souveraineté, elle est monétaire. Donc tant que le peuple n'a pas la main sur la souveraineté monétaire, ceux qui impriment les talbins, c'est mort. Le reste, c'est des gesticulations. C'est des gesticulations médiatiques, politiciennes, tout ce que tu veux. Mais on n'est pas dans le dur. Et donc après, la solution, on a les conséquences, on a les causes, et on va passer aux solutions. Les solutions, c'est quoi? Ça doit passer par le peuple, par l'intelligence collective et la bienveillance. Bienvenue chez les Gilets jaunes. Et voilà. Quand vous voyez Elisabeth Borne utiliser le 49.3 à maintes reprises, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me fait penser à la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie? On va parler de la séparation des pouvoirs. Je vous pose, est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Oui ou non? Bah non. La justice, non. Le législatif, l'exécutif, non. Non. On va passer à la grecque. Qu'est-ce que la démocratie selon les Grecs? Est-ce qu'on est déjà en iségorie? Est-ce qu'il y a une exposition médiatique équivalente des points de vue opposés? Ben non. Les experts, ils tirent tous dans le même sens. Que ce soit pour la crise énergétique, le scandale sanitaire qui est lié à de la corruption apparemment avec des entreprises très très saines, hein, qui ont eu quoi, 2 milliards de dollars d'amende Pfizer. Là c'est les collègues, voilà. Venez, on échange avec eux, on est en live. Voilà, donc après ça sera à vous. Parce que vous avez fait beaucoup de mal en fait au mouvement. Vous avez fait même beaucoup de mal à vous-même. Et après vous étonnez pas que vous avez besoin en fait de garde du corps.
vous avez une très mauvaise image parce que malheureusement, je ne dis pas pour vous, hein, peut-être qu'il y a des collègues à vous qui ont fait de la merde en fait, qui ont simplement vendu un narratif. Et voilà, c'est tout. Mais tu sais, c'est ce que... déjà là en 2018 ? Bien sûr. Ce que disait Napoléon, c'est très vrai, la main qui donne, elle est au-dessus de la main qui reçoit. Qui finance les médias, Europe 1 ou RTL ? C'est lui le vrai patron. C'est pas ta déontologie ou tout ce que tu peux faire pour faire appliquer la charte de Munich. Donc tant que vos entreprises ne seront pas des coopératives de salariés associés et appartiendront à toi, à tes collègues, etc., tant que vous allez dépendre d'un financement oligarchique extérieur, vous serez au service du narratif de ce que veulent ces oligarques. L'État est devenu et peut-être a toujours été ça, un monstre froid, mais maintenant c'est tellement flagrant qu'il n'est qu'au service des intérêts de ceux qui l'ont parasité. Et donc l'État, il est au service, on va dire, de BlackRock, il est au service... Déjà, regarde comment le patron de BlackRock est reçu à l'Élysée, tu vois, mieux qu'un chef d'État. Donc là, tu vois où est le vrai pouvoir. Donc, faites attention à vous. Vous avez beaucoup à ramer pour rattraper tout ce qui a été fait par vos collègues depuis 4 ans et qui a été fait de façon très sale. Voilà. Faites attention à vous, véritablement. Force et honneur. Est-ce que le Toi, tu restes le citoyen. Lui, c'est un teigneux. Est-ce que le mouvement, il y a eu une petite pause où on a eu beaucoup Il n'y a moins pas de pause, il n'y a pas de pause. Pas de pause, mais il y a eu moins de Tous les samedis, rassemblements. attends, sur Paris, tous les samedis, Oui. il y avait deux manifs gilets jaunes. Donc effectivement, mais c'est quand tu dois bosser, quand tu dois gratter, quand tu dois t'occuper tes enfants, tes anciens, etc. Tu vois, t'es bénévole, t'es gilet jaune. Toi, tu fais ton métier, t'es payé pour ça. Et nous, on n'est pas payé, tu vois. Nous, on se bat pour toi, pour tes anciens, pour tes enfants, pour qu'ils aient un futur, pour qu'ils sachent lire et écrire leur nom à l'école. Tu vois, avant de savoir s'ils veulent changer de sexe ou pas. Est-ce que le mouvement il a évolué avec l'actualité qu'on connaît, l'inflation, la guerre en Ukraine, tout ça? C'est les mêmes conséquences. Ouais. Tu vois, c'est la même merde. L'inflation, ouais, évidemment. Elle dit c'est beaucoup plus cher. Tu vois, oui, évidemment. Le gaz, tu vois, c'est plus cher. L'essence, elle est plus chère. Ça s'est juste empiré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a été diabolisé par les médias, dont ta boîte, là, TN+1 et TN+2, qui ont traité l'information, etc. Il y a tout le système, toute l'opposition contrôlée, et elle date depuis 200 ans, voilà, en plus. Hein. Les syndicats financés par l'Europe, tu vois, qui nous traitent de fascistes ou je sais pas trop quoi, la CGT. Mais par contre, eux, tu sais, ils sont pas opposés à l'obligation vaccinale en entreprise. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, en fait. Tout ce système-là, mais c'est pour péter le mouvement, pour essayer de l'infiltrer, de le récupérer. Mais il est condamné, là c'est un retour du réel, enfin c'est le mur du réel. Il n'y a rien qui s'est arrangé en 4 ans. Toi tu le vois, il y a des choses qui se sont arrangées pour toi en 4 ans? Moi j'ai une situation différente, je sors juste d'études, je peux pas... Ouais. Je peux pas dire ça va mieux. Depuis 4 ans, ça. Moi j'étais en études il y a 4 ans, là je suis plus d'études. Mais t'as plein de collègues à toi qui font la queue, c'est des étudiants pour bouffer pour 1 euro, 1,50 € par repas. Tu vois, on est en train de se tiers-mondiser. Par contre, je te rassure, les banques vont bien. Voilà. Le CAC 40 continue à faire de l'évasion fiscale à fond, avec les trusts anonymes. C'est marrant, dis-moi. Il n'y a pas un politicien qui a proposé une loi pour interdire les transactions avec les trusts anonymes. C'est ballot, hein. T'interdis les transactions avec les trusts anonymes, d'un coup, t'as entre 80 et 150 milliards d'euros par an qu'on récupère. Putain, oh! Sénateur Bocquet, commission sénatoriale contre l'évasion fiscale. Ils avaient fait un énorme boulot en 2011. Leur rapport a été enterré en 2012. Et ça fait il y a 10 ans. T'imagines? Juste ça. Il n'y a pas un de ces enculés de politiciens professionnels à 6 000 € par mois. Plus hein, pour les mecs au Parlement européen. Là, les bons parts et tout, ils sont 8 000, 12 000. Il n'y en a pas un qui a proposé une loi pour interdire les transactions avec les trusts anonymes. C'est la base de l'évasion fiscale. Du montage au niveau des... du montage avec les paradis fiscaux. C'est la base. Il n'y en a pas un seul.
Tu vois le niveau de corruption. Et tu me parles d'inflation, mais ça, c'est juste les conséquences. Ouais, Là, c'est- je viens de te démontrer, en fait, qu'il y a des choses très simples, évidentes. Si des connards comme nous, de gilets jaunes, de rond-point, on a arrivé à mettre la main dessus, t'imagines, la Le Pen, le Mélenchon, bah non. Ils vont pas tirer une balle dans les pattes de ceux qui ont financé leur carrière. Tu vois, on arrive au bout de ce système de la représentativité, en fait. De la démocratie ou de la république parlementaire. On arrive au bout de ça. Et justement, enfin, on voit, c'est encore d'actualité, les Gilets jaunes, avec évidemment plein de problématiques qui sont encore d'actualité, mais jusqu'à quand vous pensez qu'il y aura besoin de mouvements comme ça je sais pas, pour se battre pour l'injustice sociale, comme vous dites Mais nous, on calcule pas ça, on fait parce qu'on doit le faire, c'est tout. Tu te lèves le matin, on le fait juste, en fait. Il n'y a pas de calcul. Tu vois, on n'est pas Terra Nova à prévoir. Tu es là parce que tu dois être là. Tes collègues, tu sais, il y a des mecs qui viennent du Havre, tu as des mecs qui viennent du Nord, tu as même un gars qui vient d'Agen, là, tu vois. Le gars, il se casse le cul, il passe la nuit en voyage. Tu sais, il calcule pas combien ça va peut-être être long. Hein? Il est venu avec rien, lui, en plus. Le 1er décembre 2018, on pensait que ça allait... le système a vraiment bougé, on pensait que ça allait bouger très 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 rapidement. Il y a eu peur, le système. Hein. L'hélicoptère était prêt pour l'employé de banque. Là. Les hélicoptères. Mais là, tu vois, finalement, non. Bah voilà. Merci beaucoup. En tout cas. Force et honneur, on lâche rien. Et puis bon courage pour faire appliquer la charte de Munich au niveau de TN+1, N+2, N+3. Ça va pour Ouais. l'instant, ça va. Comment ça se passe au niveau syndicalisme vos syndicats? Est-ce que vos syndicats au sein de la... Ça va. Salut! Au sein de RTL, les syndicats de journalistes, est-ce qu'ils ont conscience de ça en fait? Bah, qu'il faut défendre l'application de la charte de Munich, Oui. la vérité à tout Bien sûr, prix. c'est l'un des premières actions qu'ils ont, une des premières prérogatives. Mais comment ça se passe quand ça rentre en contradiction? Par exemple, tu craches sur les banques, tu vois, à juste titre, hein, parce que tu sais très bien que c'est eux qui impriment la monnaie au final. Et par contre, vous avez des encarts publicitaires de l'ASG, du LCL, etc. Tu vois, puis vous avez besoin de financement. Bien sûr. Comment nous, ça on se n'est passe pas du tout en contact avec les gens de la publicité. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui décident de ce qu'il va y avoir comme pub, etc., ne sont pas en contact avec nous, ils ne décident pas, ils ne nous disent pas, vous n'avez pas à parler de ça, ça, ça. Nous, on fait nos... Toi, tu parles, tu as enregistré, mais après, est-ce que c'est diffusé? Tu vois, ça passe en comité de rédaction. Au comité de rédaction, il y a bien un filtrage. Bah, c'est le comité de rédaction, il n'y a pas de publicitaire dedans. Il n'y a pas de gens qui gèrent la publicité dans le... Ils sont clairs. Moi, Ah je ouais, les écoute. le groupe Bertelsmann. RTL. Ouais, je c'est les le groupe écoute, Bertelsmann. RTL, ils sont bien. Ouais. Ah, ils sont bien. Bah oui, c'est mieux. Ah, ils parlent de l'esclavage par la dette. C'est mieux que France Info et leur truc. Tu vas dire que c'est BFM. moins pire, mais est-ce que, dans leur travail de chercher la vérité, Ah bah, Est-ce ils qu'ils ont peut-être parlent- pas le droit de tout dire non plus, quoi. C'est ça le problème. qu'est-ce que tu as à répondre à la citoyenne là? On m'a jamais empêché de dire quelque chose. Hein. Ouais, mais toi tu peux le dire, mais est-ce que ça va être diffusé? Bien sûr. On m'a jamais... Ah, bien sûr. On m'a jamais... Ouais, enfin la dernière fois, tu vois, Étienne Chouard, sur RMC, il est resté une fois en fait, ils ne l'ont pas réinvité. Oui, mais parce qu'il y a des invités tout le temps, l'actualité change. Ah ouais, d'accord, ok. Donc Laurent Alexandre, il vient tout le temps, tu vois, sur les plateaux pour nous raconter